Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage pour janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bons temps de fête, vous avez profité, vous êtes reposé ici, vraiment passé des bons moments et j'espère que vous allez bien aussi. Donc, je vous souhaite aussi une bonne année 2023, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la joie, la santé, la prospérité, qu'est-ce que vous méritez et de pouvoir réaliser ici vos rêves, vos désirs, de les mettre dans la matière concrètement. Donc cette vidéo s'adresse aux poissons solaires, lunaires, ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter ce tirage. Je vous invite aussi d'aller voir votre signe Vénus ici pour compléter le domaine sentimental, d'avoir plus d'informations si ça vous correspond par rapport à votre signe, le Vénus qui est dans votre signe ici. Voilà. Donc pour vous, poissons, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il y a peut-être des choses qui pourraient être assez troublantes, assez titiller les énergies, de la confusion, des doutes ici, mais pour moi, il y a un temps aussi nécessaire pour vraiment vous positionner, pour pouvoir éclaircir et reprendre, reprendre possession de vos capacités ici, de pouvoir aussi avancer en faisant preuve de discernement, de sagesse ici, et de pouvoir vous libérer de ces énergies qui peut être assez troublant. Parce que l'énergie principale de votre mois, vous avez les intempéries. Donc, on peut parler aussi de contrariété, de confusion, de bouleversement, des imprévus aussi qui viennent vous titiller un peu, vous chambouler. Mais c'est quand même passager ou que après le mauvais temps, c'est le beau temps, c'est le bonheur, c'est une éclosion ici de meilleures choses qui, par rapport à ces intempéries ou que pour que le gazon pousse, pour que les plantes, les fleurs ici, la nature ici, il y a besoin d'eau, il y a besoin des choses que malgré c'est désagréable à vivre, c'est aussi bénéfique pour l'accroissement des choses, d'évolution ici. C'est juste passager, il y a peut-être de confusion, il y a des doutes encore, peut-être une remise en question ici de peut-être au niveau professionnel, au niveau en tout cas de votre vie en général ici. Vous êtes aussi accompagné pour ce mois de janvier du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc il y a besoin aussi de ne pas vous distancer des personnes malgré qu'il pourrait avoir des bouleversements, des difficultés, des complications qui surviennent pour janvier. Ici, avec le chien, ne les laissez pas les autres de côté. Ils sont là aussi pour vous soutenir, vous accompagner ici. Ils sont assez loyaux envers vous. Il y a besoin que vous soyez aussi loyal envers eux, envers cette confiance envers eux qui peuvent vous aider, vous soutenir ici. Donc, c'est assez important que malgré les difficultés que vous pouvez vivre, il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, vous soutenir, vous écouter, par leur présence ici, vous aider justement à pouvoir continuer d'avancer ici. Donc, vous êtes quand même accompagné avec le chien. Le chien vous soutient malgré les difficultés ici. Dans votre énergie, vous avez le pendu. Le pendu ici, en votre énergie, soit que vous êtes vraiment dans une attente, dans un temps de pause ici, qui, pour moi, va être bénéfique dans le sens si vous prenez ce temps-là nécessaire pour revoir un peu votre positionnement. De nouvelles perspectives des choses ici, des choses qui sont assez bouleversantes, assez prenantes pour janvier ici. Et c'est de profiter de ce moment ici pour vraiment de tourner un peu votre vision des choses, votre perspective,
pour pouvoir peut-être vous délaisser de certaines choses, mais pour reprendre aussi, pour revoir vos capacités, votre pouvoir aussi. Tous les outils sont... Vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer, de pouvoir aussi concrétiser les choses, de pouvoir aussi avancer dans cette tempête avec persévérance, avec détermination ici. Pour pouvoir manifester votre objectif, c'est avec la magicienne ici de manifester les choses malgré les difficultés, malgré l'imprévu ici. Donc, vous avez ces capacités en vous pour pouvoir les manifester, pour pouvoir les concrétiser, pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin à délaisser des choses. Le pendu, c'est aussi le sacrifice ou de sacrifier des choses qui sont inutiles pour votre avancée, qui vous surchargent, qui vous encombrent ici. Il y a besoin de revoir un peu votre positionnement, vraiment les capacités qui peuvent vous aider, cette sagesse en vous ici pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour vous pour janvier? Avec ce cavalier de coupe, c'est un peu, d'avancer avec votre cœur, c'est de continuer d'avancer par rapport à vos ressentis, à vos émotions. C'est vraiment d'avancer avec votre cœur, vous laisser guider par votre cœur ici pour les choses, d'avoir vraiment confiance que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dirigé dans la direction qui vous correspond le mieux. Et pour que vous puissiez avancer, il y a besoin justement de vous délaisser de certaines choses ici pour que vous puissiez avancer. Et votre atout, c'est le chariot. C'est votre volonté, c'est votre détermination ici. Votre persévérance aussi à choisir une direction, à pouvoir vous y focusser et simplement d'avancer. Hein. J'ai l'impression pour vous les poissons, il y a un désir de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose et qu'il y a une certaine imprévue qui vient un peu vous bouleverser ici. Et par contre, pour moi, avec le conseil que vous êtes accompagné aussi du chien, c'est continuer d'avancer. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il n'y a pas de crainte à ça. Il y a quelque chose ici, une épreuve, quelque chose que vous devez vivre pour que vous puissiez vous dépasser, que vous puissiez avancer avec confiance, avec détermination. Il y a une sorte de victoire derrière ça où vous allez vous sentir plus maître ici de votre vie et des choses que vous mettez en place. En général, il y a vraiment une évolution. Il y a pu avoir des craintes, des inquiétudes ici, peut-être à cause de ces intempéries, ces bouleversements, mais il y a aussi en faisant preuve de sagesse, de discernement, avoir de nouvelles visions, les choses qui pourraient ressortir ici, va vous permettre de conscientiser ces peurs et à les transcender, à passer par-dessus pour pouvoir entamer ce changement et évoluer. Donc, en général, ça se présente ici. Bien sûr, on a des craintes, on a des peurs, c'est humain, mais vous les transcendez, vous les dépassez ici. Parce qu'avec la sagesse, il y a quand même une grande sagesse en vous, il y a un discernement, il y a le fait de conscientiser la chose qui peut vous contrarier. Ici, avec la cigogne, vous permet d'évoluer, vous permet de changer ici. Donc, ça peut toucher n'importe quel domaine ici, mais en général, ça se présente ici. Au niveau professionnel, vie active, projet personnel, projet aussi professionnel, il y a une amélioration, il y a une sorte de guérison ici par rapport à une trahison que vous avez pu vivre, un sentiment d'être trahi, un sentiment d'être trompé, d'être blessé, quelle que soit la forme ici, il y a vraiment une amélioration, il y a une protection. Donc, s'il peut y avoir durant janvier quelque chose qui vous blesse, quelque chose un sentiment d'être trahi, que c'est pas forcément passé comme vous l'avez souhaité ici,
il y a quand même quelque chose de protégé. Vous êtes protégé ici. Donc, il faut avoir un bien-être, une amélioration, une progression de ça ici, de pouvoir dépasser les choses qui vous inquiètent ou quelque chose soit physique, soit au niveau émotionnel qui pourrait être poignant, qui peut être déstabilisant ici. Mais pour moi, retenez, c'est qu'il y a une protection, vous êtes protégé par rapport à ça et il y a quelque chose assez bénéfique et il y a quelque chose, un bien-être ici qui s'installe. Et pour moi, il y a ne pas vous laisser appréhender par ces énergies en faisant preuve de sagesse, en étant dans ce côté de vraiment bien-être, va vous aider à avancer ici. Au niveau relationnel, pour moi, s'il y a eu une séparation, une rupture, que ce soit amoureux, que ce soit un éloignement avec un ami, ici, pour moi, il y a un renouveau. Il y a maintenant le désir de vous détacher de ces relations, de ces énergies ici, qui vous empêchaient peut-être même d'avancer, qui vous emprisonnait, qui vous attachait à quelque chose qui n'était plus nécessaire pour vous. Et pour moi, il y a un désir de détacher, d'entamer quelque chose de nouveau, d'être dans l'accueil de nouvelles relations ici, de vraiment vous laisser un peu de nettoyage énergétique, relationnel ici qui se fait pour que vous soyez dans l'accueil de nouveautés. Il y a quelque chose que vous vous séparez, que ce soit, comme j'ai dit, des relations, mais vraiment des énergies négatives, le peur peut-être de trahison, parce qu'il y a peut-être une trahison que vous avez peut-être eu par le passé, une tromperie ici, qui vous a un peu empêché, vous a emprisonné d'une certaine façon ici. Et pour moi, certains poissons, c'est que vous vous en détachez des énergies qui vous emprisonnaient, qui n'étaient plus nécessaires. Vous faites un peu peau neuve, vous faites il y a une sorte de régénération ici de vos relations, de vos énergies aussi. Parce que relation, pour moi, c'est aussi avec vous-même. Donc, il y a un désir de vous détacher de vraiment un nettoyage ici énergétique pour accueillir de la nouveauté. D'accueillir quelque chose de nouveau, des projets, un désir d'enfant. Il y a vraiment un certain lâcher-prise qui se fait ou lâcher-prise aussi des choses qui vous impactent, des peurs, des appréhensions aussi pour que vous puissiez avancer dans ces projets, dans ces désirs ici de peut-être d'enfant. De vraiment laisser guider par votre cœur. Et pour moi, si vous êtes accompagné, vous êtes protégé par des personnes qui sont là pour vous, qui sont loyales, fidèles ici, qui vous aiment, que vous aimez aussi. Et ici, pour moi, ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer de choses d'impactants et difficiles. Malgré si vous êtes dans une tempête, vous sentez être assez chamboulé, ça peut être émotionnel, ça peut être physique ici. Vraiment, prenez ce temps nécessaire de pause pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter en vous, à vos capacités pour pouvoir avancer ici, quelles que soient les réalisations que vous voulez mettre en place. Donc pour moi, janvier, ça me parle de ça pour vous, les poissons. Il y a vraiment un changement au niveau, un état d'esprit ou des sentiments que vous avez pu vivre ici, de trahison, de vraiment des choses qui vous ont blessé. Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi une situation du passé ou ça peut être aussi présentement parce qu'on a aussi les intempéries, les bouleversements, les choses, changement d'humeur assez émotionnel ici, mais il y a un détachement parce qu'il y a quand même, vous vous sentez protégé, il y a une protection en vous, vous le ressentez ici et il y a quelque chose qui s'améliore, qui évolue ici positivement, il y a un changement positif et vous êtes dans l'accueil de nouveautés ici.
Donc voilà. Il y a peut-être un enfant qui quitte aussi le nid familial. Il y a peut-être des appréhensions, des craintes par rapport à ça. Il y a peut-être même ce sentiment d'être trahi parce que l'enfant quitte quand même son foyer. Ici, vraiment, allez-y si vous sentez que ça vous parle. Mais pour moi, il y a aussi le fait de pouvoir laisser les choses aller, d'avoir confiance en cet enfant, que bien sûr, il va vivre ses propres expériences ici, de laisser les vivre ici et vous l'accompagnez aussi. D'être à l'écoute, d'avoir confiance ici en cet enfant qui quitte le nid familial pour vivre ses propres expériences ici. Donc, on va terminer cette partie générale avec un message des anges gardiens pour vous, les poissons, pour votre mois de janvier. Et après, on va aller voir le sentimental. Donc, pour vous, les poissons, vous avez le 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc voilà, il y a peut-être même une nouvelle direction ici pour vous qui est encore plus meilleure ou qui apporte ce bonheur ici. Il y a quand même des changements qui s'installent en vous pour vous remettre sur la bonne voie. Puis laisser les personnes qui vous découragent. Donc voilà, on se retrouve pour le sentimental, les poissons. On y va pour le côté sentimental. Allez-y avec votre situation, si vous sentez que ça résonne en vous. Pour janvier 2023. Ça peut parler aussi au niveau relationnel, émotionnel. Donc, pour vous, les poissons, vous avez la déception, l'officialisé, toxique addict, l'hiver, on va rajouter après, le célibat, solitude, l'invitation et coup bas, transformation. Et ici, on a la clé. Donc, vous avez les solutions. Il y a des déblocages ici. Ici, pour pouvoir sortir d'une situation. Il y a peut-être au niveau d'une relation, quelque chose ici qui peut vous décevoir par rapport à quelque chose assez toxique. Il y a peut-être... Avec officialiser, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, soit peut-être une demande en mariage ou quelque chose au niveau d'un couple ici que ce n'est pas à la hauteur de vos attentes. Il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous emprisonne, que peut-être une atmosphère aussi toxique ou que c'est pas quelque chose que vous souhaitez ici. Pour moi, il y a besoin de recul, il y a besoin ici avec la saison de l'hiver de vraiment de faire un bilan de qu'est-ce que vous voulez. Il y a peut-être un sentiment aussi de coup bas, de trahison que vous avez pu vivre ici parce que il y a quelque chose que vous avez désiré d'officialiser, mais là, il y a une énergie assez toxique, assez oppressant dans votre relation ici. Et il va y avoir une transformation. Il y a quelque chose qui va changer si vous décidez de peut-être prendre du recul par rapport à cette situation. Simplement peut-être de rompre aussi. On a vu au niveau relationnel, on avait la rupture, l'enfant et l'automne. Il y avait ces énergies ici où il y a peut-être une relation qui va prendre fin, qui va se terminer ici pour que vous puissiez évoluer, peut-être en étant célibataire, en étant seul,
prendre du recul aussi par rapport à cette relation pour remettre vraiment les pendules à l'heure, pour pouvoir nettoyer un peu cette atmosphère ici toxique ou simplement vous dissocier de personnes qui sont assez néfastes pour vous, pour votre évolution. On avait vu avec le 5 de la pensée, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est aussi les personnes qui sont toxiques, qui sont souvent dans la négativité, qui ont une certaine emprise sur vous, quelque chose que même une situation ici qui vous déçoit, que c'était pas quelque chose que vous avez souhaité ici. Pour moi, il y a besoin de ce recul, il y a besoin de se détacher ici. Pour que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez aussi transformer. Peut-être parce que vous vous sentez blessé, parce que la relation ne s'est pas déroulée comme vous l'avez souhaité, qu'elle s'est terminée sur des mauvaises bases, ici sur la négativité. Donc, il y a ce temps avec l'hiver de vraiment faire un bilan, de vous recentrer sur vous pour que vous puissiez transformer, que vous puissiez évoluer ici. De changer un peu vos énergies, votre état d'esprit par rapport à cette relation, vous en détacher ici pour repartir sur des bases plus solides, sur des nouvelles bases ici. Même si peut-être vous êtes seul, il y a un sentiment assez peut-être oppressant pour vous, pour certaines personnes qui ne se sentent pas bien en étant seul. Il y a pour moi, en réglant un peu cette situation, à vraiment conscientiser sur qu'est-ce qui vous déçoit par rapport à une relation, par rapport à qu'est-ce que vous engagez ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau. Nous allons pouvoir aussi d'accueillir des invitations, des sorties ici, des déclarations ici. Mais pour moi, pour vous les poissons, j'ai vraiment ce sentiment où il y a une relation qui ne s'est pas déroulée comme que vous l'avez souhaité, que vous vous sentez déçu par la relation ou par la personne ici. Quelque chose, une relation qui est assez toxique, une atmosphère assez négative ici, qui vous emprisonnait, qui faisait pas évoluer, vous évoluer ou évoluer la relation parce que il y a peut-être un désir aussi de mariage, d'officialiser la relation, mais il y a comme un sort de coup dur de réalité ici qui vous fait prendre conscience que vous voulez vers quelque chose de plus vous correspondant. Donc, il y a vraiment, pour moi, l'hiver, ça va vous demander de recul, de vraiment, peut-être même de vous isoler, d'un repli sur soi ici pour que vous puissiez transformer ces énergies qui vous ont blessé, des énergies ici assez prenantes. Donc, il y a quand même une transformation qui se fait. Pour moi, peut-être vers plus la fin du mois de janvier, il va y avoir des invitations, des sorties ici. Donc, avec votre tirage, j'ai le goût de rajouter 2 cartes vraiment de conclusion pour vous, les poissons. Un peu dans quelle direction ça va aller, ce tirage. Les compromis et s'épauler. Il y a peut-être juste quelque chose qui doit être réglé par rapport à la relation. C'est pas toutes les relations non plus qui vont prendre fin ou que vous vous séparez. Il y a juste besoin peut-être à rectifier la relation, de vraiment peut-être par rapport à un agissement d'une personne, l'immaturité d'une personne ou qu'il y a vraiment une routine qui a pu s'installer. Il y a quelque chose ici qui doit être peut-être accordé, des compromis qui devrait faire dans la relation, de vraiment vous accorder sur quelque chose, à vouloir aussi régler les problèmes. Il y avait la clé, les solutions ici. Donc, vous avez aussi le potentiel, ces solutions en vous. Il y a peut-être juste besoin de prendre du recul justement par rapport à la personne ou par rapport à la situation, mais de trouver des solutions, des compromis ici. De s'épauler, de ne pas laisser la responsabilité non plus à l'autre, de prendre aussi vos responsabilités, puis de trouver des solutions à deux, de vous épauler aussi pour aller vers quelque chose de plus
de plus bénéfique, quelque chose que vous souhaitez ici, d'officialiser peut-être cette relation, mais il y a quelque chose qui doit être réglé, qui doit être un peu surmonté, et soit c'est chacun de votre côté, vraiment de solitude, de repli ici, de retrait, pour pouvoir un et l'autre de régler une situation de leur côté pour que vous puissiez régler la situation ensemble par la suite. Donc, de vous épauler ici. Donc, avec l'invitation, il y a un retour aussi de communication ici. Et une sorte de déclaration à nouveau que vous allez pouvoir avancer l'un et l'autre en étant confiant, en s'épaulant ici et en surmontant les difficultés. Donc voilà pour ici. On va continuer, on va terminer avec les messages pour vous les poissons. Sentimental pour les poissons pour janvier. On y va avec le premier message. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a vraiment les choses très bientôt arrivent vers vous. Mais pour l'instant, il y a besoin que vous décidez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus par rapport à la relation ou par rapport à votre vie sentimentale ou même en temps célibataire. Il y a aussi quelque chose qui vous a déçu par rapport à des relations qu'il y a pu avoir des trahisons, une atmosphère toxique ici, une relation toxique. Et maintenant, il y a le fait pour vous, célibataire, de justement à conscientiser, à décider qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus ici, puis à pouvoir par la suite avancer ici. À vous ouvrir, à être dans l'accueil des invitations, des sorties. Il y a vraiment une transformation qui se fait, que vous soyez en couple célibataire, il y a vraiment quelque chose qui doit être décidé. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation ou en général dans vos relations. Deuxième message, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Pour certains, c'est une relation du passé vraiment qui refait surface dans votre vie et il y a besoin à lâcher prise, à purifier ses énergies. Pour certains, c'est vraiment laisser partir votre ex. Des fois, c'est pas forcément que la personne est encore dans votre vie, c'est juste l'état d'esprit, la présence, les pensées qui reviennent par rapport à cette personne qui occasionne quand même quelque chose d'assez toxique pour vous, qui vous empêche d'avancer, de faire de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose à être purifié ici, à délaisser et après ça, à décider qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous acceptez. Et on termine avec isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, j'en ai parlé avec l'hiver où il y a besoin de retrait, de solitude ici. Il y a besoin aussi de solitude, d'isolement, de vous isoler peut-être avec une personne, comme j'en avais parlé pour couples ou qui vivent des difficultés. Il y a besoin de vous couper des autres, de vraiment vous focusser, de vous aligner avec l'autre personne pour pouvoir régler les solutions. Des fois, peut-être c'est juste à trouver un terrain d'entente, des compromis pour pouvoir continuer d'évoluer avec elle, avec la personne. Pour d'autres, peut-être de mettre fin à la relation pour vraiment prendre des chemins différents, d'évoluer chacun de leur côté, pour vraiment alléger les énergies ici, puis de retrouver une satisfaction, un bien-être ici. Donc, il y a quand même une transformation, soit que vous évoluez avec la personne, continuez avec elle, ou séparément, pour vraiment vous retrouver avec vous-même et de vraiment de vraiment décider exactement qu'est-ce que vous voulez par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale ou en général. Donc, il y a besoin d'isolement, de vous déconnecter du monde extérieur, des influences extérieures aussi, et des personnes qui peuvent être assez négatives, qui peuvent vous décourager par rapport à votre vie sentimentale. Donc, voilà pour vous, qu'est-ce que j'avais à dire pour janvier. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye!